lorsque tu as fait le rendu, c'est net. Mais une fois que tu publies sur les réseaux sociaux, tu vas voir que la qualité a diminué. Qu'est-ce qui cause ce problème-là? En fait, publier ton fichier ou encore ton visuel sur Facebook, sur un site internet, etc. Généralement, il y a un algorithme qui va diminuer la résolution à 50. Ça peut être 45 également. Donc, non seulement, quand l'algorithme va diminuer la résolution, cela va plus respecter la norme classique, c'est-à-dire 72 pixels par pouce. Pourquoi l'algorithme va diminuer? Parce que l'algorithme, puisque 70 pixels par pouce, tu vas voir que c'est un peu lourd. Généralement, tu vas retrouver le poids de ton fichier va tourner autour de 1000 kilo-octets ou encore 1 mégaoctet. Donc, l'algorithme va réduire la qualité pour donner, par exemple, 12 kilo-octets comme ça. 12 kilo-octets. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas stocker des images brutes sur un serveur. Donc, c'est un peu le truc. Donc, pour solutionner déjà ce problème, au lieu de prendre 72 pixels par pouce pour les réseaux sociaux, je conseille toujours 30 pixels par pouce, 300 pixels par pouce. Pourquoi? Parce que si l'algorithme des applications ou encore des réseaux sociaux applique le principe de réduction de la qualité d'une image, tu risques de te retrouver avec déjà 100 pixels par pouce. Donc, du coup, ton visuel va respecter la norme. Donc, ton visuel va garder toujours la qualité d'origine. Maintenant, ici, on a le mode chronométrique. Le mode chronométrique, on a deux types de modes chronométriques. On a le RVB et puis le CMJN. Donc, le RVB est destiné aux écrans et puis le CMJN est destiné aux impressions. Donc, si tu veux concevoir une affiche d'abord, il y a déjà deux questions majeures que tu dois te poser. Est-ce que mon affiche est destinée aux réseaux sociaux ou encore est-ce que mon affiche sera imprimée? Dans le cas où ton affiche est destinée uniquement aux réseaux sociaux, tu vas choisir ces configurations, c'est-à-dire 300 pixels par pouce et puis mode chronométrique RVB. Si ton affiche est destinée à être imprimée, tu vas choisir cette configuration, mode chronométrique CMJN, et puis ici, tu vas mettre 300 pixels par pouce. Maintenant, il peut arriver que ton affiche soit imprimée et destinée également aux réseaux sociaux. Dans ce cas-là, tu vas faire ton affiche sous forme de tu vas choisir déjà cette configuration et puis après pendant la conception tu vas switcher maintenant dans le mode écran, c'est-à-dire dans le mode RVB. Ça on va voir ça dans la pratique. Ensuite, au niveau de la couleur ou encore le contenu de l'arrière-plan, il faut toujours choisir blanc. Après maintenant tous les autres configurations sont des configurations par défaut, il n'y a pas de problème. Une fois tu finis déjà de configurer ton document, tu cliques sur le bouton créer pour avoir déjà ton document affiché. Est-ce que là, c'est bon? Des plateformes. Donc, par exemple, si je vais sur ce site-là, Adobe Stock, et que je télécharge un élément sur ce site, automatiquement, l'élément va venir se positionner à ce niveau. Ensuite, on a le format photo. Le format photo va présenter les différents formats qui sont destinés aux photos. Par exemple, les pièces d'identité, les bagues, etc., etc. En fonction du besoin, tu vas choisir le format adapté. Ensuite, on a l'onglet impression. L'onglet impression va présenter les formats classiques qu'on a l'habitude d'utiliser, tels que le format A4, A5, A4, A6, B5. B5 qui est la moitié de A4. Maintenant, A6 qui est la moitié de A5. A3 qui est 2 fois A4. On a B5, etc. Ensuite, on a l'onglet illustration. L'onglet illustration va présenter les formats qui sont destinés au support de communication, c'est-à-dire les affiches, les cartes postales, etc., etc. Ensuite, on a le format web. Le format web va présenter les différents formats qui sont destinés aux applications, aux sites internet, tels par exemple si tu veux faire par exemple des bannières, des sliders, des bandeaux, etc., etc. Donc, c'est ici que tu vas te rendre pour pouvoir choisir le format. Ensuite, on a le format mobile. Le format mobile va présenter les formats qui sont destinés au téléphone portable. Par exemple, si tu veux concevoir des fonds d'écran